Congratulations. Oh, incroyable. Simoncelli fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi down. Rossi ready now. There is going to be a race direction investigation. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode, un épisode spécial. On s'est pris pour des youtubeurs, on s'est dit, allez, maintenant on est connus, on nous reconnaît sur des circuits et tout, on va faire une FAQ. Donc je vous ai posé la question sur Twitter de nous poser n'importe quelle question. Je les ai pas lus, il n'y aura pas de joker, il n'y a pas de défil, je lis tout et on répond à tout, j'en ai rien à cirer. Et on est tous les trois pour y répondre. Comment va Adrien ? Bonsoir, j'ai peur. Ça va. Ça va bien se passer. Comment va Yvan ? Ça va, ça va. Alors, je vous l'ai dit, j'ai pas lu. Donc, je vois qu'il y a 26 réponses au tweet. Je l'ai fait à midi. Il est 21h01. Donc, j'ai pas lu du tout. Donc, on va voir. Peut-être que ça sera de la merde, ça sortira jamais. Peut-être pas. Mais de toute façon, l'épisode de merde, c'est ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas de raison. Comme on est au chômage. Voilà. Je vais lire les questions et je vais donner vos blases. Donc, faudra assumer. Je vous ai posé des questions de merde, les gars. Je vous le dis. Il n'y a pas de... y a pas de piège. Vous êtes prêts ? Allez. La première question nous vient donc de Cindy qui nous demande qui sont les deux pilotes actuels MotoGP que tu mettrais en Superbike et par lesquels pilotes Superbike tu voudrais les remplacer. Waouh. Alors attends, tu peux recommencer. Tu prends deux pilotes MotoGP, tu les envoies en Superbike et tu les remplaces par deux pilotes Superbike. Ah ouais, chaise musicale quoi. Ouais, en gros. Alors Réa, je sais pas comment on dit. Et, même s'il est vieux. Ouais, parce que je développerai après dans un deuxième PowerPoint, Pardon. tout ça, t'inquiète pas. Et Toprak. Voilà. Alors, et du coup, je prendrai deux en MotoGP. Raoul, non pas Raoul, l'autre Augusto et Miller. J'aimerais bien le voir en Superbike. Ok. Voilà. Alors, pourquoi Réa ? Parce que une époque, il était fort avec la Honda. Il avait fait des bons trucs quand même en wildcard, mais il y a longtemps, il y a au moins 10 ans maintenant. Ouais. Il avait fait genre 10e ou un truc comme ça. Ou même top 10, à vérifier. Je n'ai aucun souvenir. Mais il avait fait un truc bien, en wildcard 2 fois. Et à un moment, ça parlait de lui en MotoGP, mais il y a eu, je sais pas, un problème. Est-ce que tu penses qu'il n'a pas... Il a pas de couilles. Peut-être un peu, ouais, parce que il aurait dû tenter. Parce que je pense qu'il avait dit qu'il avait des opportunités, mais que les conditions n'étaient pas bonnes. En gros, il l'a envoyé alors ouais, tu vas aller en MotoGP, mais tu conduiras le camion le week-end après pour rentrer. Ah ouf quoi. Voilà, c'est ce qu'il avait dit. Alors après, à voir, mais je pense que lui, à une époque, ça aurait pu être bien. Bon, maintenant, il est un peu vieux, mais parce que Bautista, on a vu. On a vu ce que ça donnait, c'était voilà, cata. Donc voilà. Alors les deux pilotes MotoGP que je tège, c'est Miller pour la même raison que toi, parce que j'ai envie de le voir en Superbike aussi. J'espère qu'il en fera après la fin de sa carrière. Je pense que c'est son vrai niveau. Non, mais en plus, comme je pense qu'il colle beaucoup plus au paddock, comme au bitume, pas mal, ouais. Je pense qu'il colle beaucoup plus à l'esprit Superbike, comme je le disais dans l'épisode précédent, où vraiment très nul. Non, très avenant, sympa et tout machin. Ouais. Et surtout son style de pilotage, du coup, je pense qu'il peut plus coller à la moto de Superbike qui est beaucoup plus souple que les rigides motos de MotoGP. C'est pas faux. Voilà, donc ça. Et après, en deuxième, je sais pas, peut-être Nakagami, parce que j'en ai un peu ras le cul de voir. Je suis sûr, en Superbike, il ferait rien. Il est claqué aussi. Il ferait rien. Comme base. Et... Et je le remplacerai par... Je ne le couperai pas, j'en ai rien à cirer. Et je le remplacerai par les mêmes que toi, Ray, parce que j'ai envie de le voir. À un moment donné, le mec, il a roulé sur le championnat pendant longtemps, donc j'ai envie de voir ce que ça donnerait. Et Toprak, parce que je suis amoureux de cet homme. Non, parce qu'il fait rêver. Vraiment, il est incroyable. Et je pense, comme toi, on en a parlé un peu en off ce week-end, il est entre les deux, je pense. Mais de toute façon, il y a 3 mecs, comme tu disais, qui sont en Superbike, qui sont forts. Ray, Toprak et Bautista. Bautista, on a vu ce que ça donnait. En plus, il a 1000 ans maintenant. C'est bon, passe à autre chose. Puis il a des couettes là. Et le reste, non, il a rasé. Ah. Et le reste, c'est des mecs qu'on a déjà vus ou qui n'ont pas le niveau. Petrucci, Aguerter. Je connais vraiment pas. Rinaldi. Il n'y a pas le niveau, Rinaldi. Non. Baldassari. Voilà. Mais c'est une question super intéressante. Deuxième question. Comment décrirais-tu ta relation avec Simon Patterson et plus sérieusement, quel est votre premier souvenir sur la MotoGP ? Il a dit. En gros, ce que vous avez accroché à ce sport. Alors, je vais répondre à la question de Simon Patterson. Vous savez pas qui c'est ?
Si, c'est un journaliste. On voit C'est un qui journaliste, voilà. C'est une relation de Oula. NN, voilà. Il y a amour-haine, là on est NN, on s'aime pas, on s'est pas bloqué encore, je sais pas pourquoi, moi je le bloquerai pas, mais lui m'a pas bloqué encore, et je fonde beaucoup d'espoir, j'ai un Bloquedex dans mon téléphone avec tous les gens dont j'ai envie qu'il me bloque, il est en tête de la liste, il m'a pas bloqué encore. Mais j'y travaille. C'est bien avec lui, t'étais au Mans là, pour faire visiter le circuit. Non, c'était Matt Oxley. Ah putain, je confonds, ouais. Putain, pardon. Non, t'inquiète. La question que j'ai pas nommée vient de l'excellentissime Infinito. Allez vous abonner à son compte, il est excellent. Adrien, ton premier souvenir MotoGP, et qu'est-ce qui t'a fait accrocher à ce sport? Mon premier souvenir, je m'en rappelle pas, mais vraiment la Voilà. course. Merci. La course vraiment qui m'a fait accrocher, parce que moi, pour ceux qui savent pas, comparé à vous, j'ai découvert le MotoGP sur le tard. Mais vraiment, la course qui m'a marqué, c'est Laguna Seca, la baston entre Rossi et Stoner. Tu suivais déjà à ce moment-là ou c'est Ouais, tu penses que ça je commençais là. Ok. Ça marche. Yvan? Pas vraiment de souvenirs de course particulière. Tu peux te foutre de ma gueule en disant merci. Non. Non, mais pas de course particulière, parce que c'est dur de se rappeler. Moi, j'étais pas vieux. Hein. Mais c'était course 500 sur peut-être bien M6. Ok. Alors, ouais, pas mal. Et AB, je me rappelle une course avec AB, il était bien en 500. Alors, ça devait être une rediff du Japon, tu vois, ou un truc comme ça, je pense, où il était bizarrement en devant et il tombe. Puis après, Pas voilà. bizarrement ça. Et ça, c'est le soir le plus loin, je crois. Donc après, ça date, hein, mais bon. Moi, mon premier souvenir, je crois que c'est la célébration de Rossi en 250 quand il va dans les chiottes là. Ah ouais. Je crois que c'est ça mon premier souvenir. Et après, mes vrais premiers souvenirs de course, c'est. Alors, j'ai des vagues souvenirs de Rossi en 250 du coup. Mais je me rappelle m'être beaucoup émotionnellement investi dans la bagarre Olivier Jacques Shinya Nakano. Elle Ouais, est si je me rappelle incroyable, aussi. cette Ouais, baston. ouais. Et du coup, je me rappelle aussi d'une conversation l'hiver, du coup, entre 99 et 2000, entre mes oncles qui étaient là, non mais Rossi, tu vas voir, il va éclater tout le monde en arrivant en 500, et mon autre oncle de dire n'importe quoi, voilà. Donc ça commence par là pour moi, donc fin des années 2000. En gros, Ok. la question voilà, de Infinito, merci. Merci. Beaucoup. Burp qui nous pose, est-ce qu'il faudrait que Lynn Jarvis parte de chez Yamaha? Oui. Ah bah oui. Alors c'est pas lui qui fait la moto, mais bon, ça fait 1000 ans qu'il est là. C'est lui qui prend les décisions pour les pilotes au moins. Ouais, c'est ça. Donc bon. C'est lui le premier intermédiaire, je pense, entre pilote-usine. Je pense que oui. C'est lui la charnière. Et puis il est là depuis longtemps, enfin Trop. Ouais, moi je. Ouais, Puis à ça fait longtemps que dégager. ça marche pas. Ça fait Bah longtemps que c'est oui. compliqué, quoi. Je pense Il y que aurait une saison de creux, bon ok. comme mais... plein de gens, il est sauvé par le titre de Quartararo. Ouais. Donc ouais, très clairement pour moi, Lynn Jarvis, il faudrait que ça dégage de chez Yamaha. Comme Alberto Pucci, il faudrait que ça dégage de chez Honda. À un moment donné, quand ça ne va pas, que le problème est aussi profond et que ça dure depuis aussi longtemps, il faut changer les choses. Et il n'y a pas que les pilotes, à un moment donné. Donc il faut changer des têtes pensantes. Et pourquoi il parle de sa vie privée, lui? Ah, pardon. Tu comprends. Question suivante de Davigno, à qui on envoie des gros cœurs. Ah oui. Bonjour. Est-ce que trop de MotoGP ne risque pas de tuer le MotoGP? Oui. Trop de courses, trop de sous, trop de réseaux sociaux, trop de parades, trop de passes, trop de VIP. Rendez-nous les warm-up du dimanche et les accès libres dans toutes les tribunes du vendredi. Oui. Bah oui. Oui. Je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça. Après, il y a... Regarde ce qui se passe en rugby. Coupe du Monde. Et en même temps, il y a le top 14. Mais ça a toujours été. Ah, mais est-ce que c'est bien? Bah non, parce que ça tue les clubs, parce Bah qu'il n'y oui, a plus de joueurs top dans les 14 clubs. maintenant, là pour le coup, va regarder Montauban trifouiller les oies. Hein. Bonne chance. Hein. Ah, donc bon. Là, le MotoGP, trop de courses. Voilà, fallait garder une exception. Moi, je suis chiant là-dessus. C'était la course, c'est le dimanche. Un dimanche tous les 15 jours. 15 courses par an, comme il y avait pendant longtemps. Puis c'était réglé. Après, je suis mitigé dans le sens que à la télé, il y a trop. Je suis d'accord. Oui. Par contre, quand tu es sur le circuit, oui. Ouais, eh ben, ça te remplit bien ton week-end. Ouais, mais on peut pas être sur toutes les courses, c'est ça le problème. Non, mais je suis d'accord. Hein. Oui, ce week-end-là, le dernier moment, c'était nickel. Il y a un rythme bien. Oui. Toute ta journée occupée. Ouais, mais là- Exemple du coup, en comparaison, j'étais donc à Manicourt pour le World Superbike. Tu commences à avoir des courses dès le samedi après-midi. Il y a 3 courses de Superbike, 2 courses de Supersport, 2 courses de 300. C'est trop, non? Bah franchement, t'as du spectacle tout le week-end, quoi. Ouais, mais du spectacle, mais est-ce que. Et ça m'a pas semblé être trop. Parce que les qualifs étaient. Pendant un temps, les qualifs en MotoGP étaient intéressantes à une époque. Hein. Ouais.
Moi, je trouve que depuis l'époque Q1, Q2, c'est nul. Ouais, moi ça m'a pas dérangé. Moi, je veux une putain de Super Pole. Tu l'as vu la Super Pole? Alors oui, mais ça a changé aussi en fait. C'est plus comme Ah avant. ouais, c'est plus comme avant. C'est plus au tour par tour. C'est plus au tour par tour. En fait, ce qu'ils appellent la Super Pole, en fait, t'as la Super Pole et la Super Pole Race. Donc la Super Pole, c'est 15 minutes de qualif comme une Q2. C'est fini alors. Où il y a tout le monde et ça détermine la grille de la première course. Et le lendemain du matin, t'as la Super Pole Race. Donc ça, c'est une course comme la sprint qui détermine la grille de la deuxième course. Ok. Ah mais moi, je veux une vraie Super Pole comme avant. Voilà. Un tour lancé chacun dans un ordre aléatoire. Mais je veux voir au moins une fois. Moi je suis d'accord avec toi. Alors le problème c'est que 24 pilotes, tu peux pas faire ça, c'est trop en termes de temps. Mais par contre, tu ferais la Q2 comme ça. Voilà. Q1, tu fais comme on faisait là, donc la FP3 ou la FP2 qui détermine Q1 Q2. Et tu fais une Q2 comme il y a une Q1 comme il y a actuellement et une Q2 tour par tour avec 12 pilotes. Ça prend 20 minutes à faire. Et un par un, et du coup, tous les pilotes qui vont en Q2 ont de la lumière, on voit les sponsors, etc. Et en plus, ça ferait niveau ambiance, je pense que ce serait dingue. T'imagines Zarco qui fait, ou Quartaro qui fait un tour à fond dès le samedi, là, ouais, voilà, la tension. La tension et tout, et là, du coup, ça rabattrait les cartes aussi. Un mec comme Bagnaia qui est archi fort en essai, il fait une erreur, il se retrouve 12ème. Là, le dimanche. Puis c'est ça, niveau exposition, je pense que les équipes, là, ils y gagneraient parce que justement, une Aprilia RNF qu'on voit moins souvent, là, on la verrait bien. Puis c'est spectaculaire, je pensais vraiment là c'est l'arène quoi, chacun son tour, lâché dans les fauves, dans les fauves non, c'est bizarre un peu. Après il y aurait trop de polémiques, je sais pas. Ouais, tu dirais il y en a un qui est tombé, il a mis un gravier, l'autre avait pas le gravier. Tu tombes avec une séance où le temps est un peu bâtard. Oui. Tu prends LH Espargaro, c'est le seul à se mouiller. Il y en a pour 6 mois. Il y a un gravier, il va rouler dessus, il va tomber quoi. Ça, non mais oui. Mais ça serait. Mais à creuser, intéressant. On va demander à Monsieur Carmelo. Voilà. Merci du coup à Davigno pour cette question. Deuxième question suivante de Micha, qui est super intéressante, qui dit: imaginons que la team La Boîte à Clapper gagne au loto et monte un team. Vous avez le droit à 2 pilotes et une moto d'aujourd'hui ou d'hier, peu importe lesquels et pourquoi. Messieurs, je veux qu'on tombe d'accord avant de passer à la question Marquez suivante. sur une Ducati. Je veux deux choses. Je veux qu'on tombe d'accord avant de passer à la question suivante. On est tous les trois à avoir gagné au loto. On est tous les trois les boss du team. Et 2 pilotes, un d'hier et un d'aujourd'hui. On peut faire ça. Si est-ce qu'on est tous loto, moi j'ai pas le temps de monter un team. Est-ce qu'on est tous les trois d'accord pour dire que on prend Valentino? Oui. Moi oui. Qui on prend en deuxième pilote actuel du coup? Moi je vous. Faut prendre un mec qui va pas casser les couilles. Ouais. Parce que du coup, si tu te retrouves avec la même bagarre que chez Yamaha entre Rossi et Lorenzo, c'est compliqué. Donc faut prendre un mec assez fort pour récupérer des points, mais qui casse pas les couilles. Zarco. Moi je pense à Miguel Oliveira. Ah ouais. Vignales. Ouais, parce qu'il a déjà été avec Rossi. Ouais. En fait, tu remontes le team Yamaha de 2017. Quoi. Mais sans Lynn Jarvis, du coup, ça a marché. C'était un bon second. Ils se parlaient pas, il n'y a jamais eu. Oui, il n'y a pas eu de bisbille entre eux. Non, il n'y a pas eu de bisbille entre les deux, ouais. Pas eu le temps, peut-être. On a le droit de pas être d'accord. Du coup, on recommence. On cherche un deuxième. Non, mais j'aurais plutôt allé chercher. J'aurais plutôt cherché un mec. Mais ok, ça me va. Putain, Rossi Vignales, on aurait pu faire mieux quand même. Quelle moto? Une Ducati. Ok, en moto actuelle. Non, Aprilia pour le côté. Moi, j'aime bien Aprilia, donc depuis toujours, tu sais, les 250, 50. Ça me va aussi. Ouais. Question subsidiaire, du coup, une moto ancienne. Tu prends quoi? Les RCV 211V, là, le V5, là, c'était la meilleure moto du monde. Incroyable. Tu mettais un mec nul, ça marchait tout le temps. Hiberno. Je t'ai vu venir, mec. Non, mais toi, c'était la meilleure moto, puis un V5, enfin, le côté conception de moteur était. Là, à l'époque, les Honda étaient au-dessus de tout, quoi. Puis elle était jolie en plus. C'était une belle moto, tu sais, de design. Tu sais, c'est elle qui a fait la CBR après avec le pot sous la selle, tu sais, qui a lancé une mode après. Donc bon. J'ai pas vu, il y avait une deuxième partie de sa question. Il dit: j'offre les bières et les cacahuètes, t'as le choix entre VR46 ou Marc Marquez pour partager l'apéro, tu choisis qui? Rossi, il a l'air marrant quand même. Aucun des deux. Ah ouais? Rossi, il a l'air fêtard quand même, je trouve un peu. Je sais pas. Après. Il a fait une question. Putain, il avait beaucoup de questions. Du coup, il dit c'est à la loterie US que vous avez gagné, donc le gain est énorme. Vous pouvez monter un team dans les 3 catégories. Vous prenez quel pilote? Moto 3. En Moto 3, je veux Yoshi dans mon équipe. Ah ouais. Oui. Et Emilio Alzamora, que j'ai croisé ce week-end. Le casque Choupa Choups. Le seul qui a gagné sans gagner, être champion sans gagner une course de l'année. Ouais. Oui, monsieur.
C'est quand même nul, ça. Ah T'es oui champion. Ah oui, je te jure, oui. Et comme Mir presque. Ouais, hein, il a fait. une. Ouais, non, Mir a gagné. Ouais, une. Lui, il a fait vraiment placé. Alors, c'est fort aussi. Hein, il a gagné. Hein. Mais bon. Ah ouais, alors vas-y, redis. J'ai dit en moto 2, en moto 3, j'ai dit oui et Alzamora. Ouais. C'est pas mal, non? Ça te va? Ouais. Ça te va aussi? Et en moto 2, tu prends. En Oui, moto 2, beaucoup. t'es obligé de prendre Zarco. Ouais. Meilleur pilote Non. de moto 2 de tous les temps. Biaggi. Bah, Biaggi Zarco. Voilà. Moi, je vois pas mieux. Biaggi Zarco. Ouais. Voilà, donc notre team c'est Yoshiwi, Emilio Alzamora en moto 3. Azamora, je suis pas d'accord du tout. Ah, attends, faut Après trouver un autre. Olivier Jacques. T'as d'autres idées? Arnaud Vincent? Ouais, Arnaud Vincent. Allez, ouais, allez. Il avait fait une saison dantesque. Là, en Allez, 2002, Yoshiwi, Arnaud Vincent en moto 3, en moto 2, Johan Zarco et Max Biaggi en Oh moto là. GP, Valentino Rossi et Maverick Viñales. Ah ouais, là c'est dégueulasse. Ouais, pour le coup, bon. Non, mais bon. J'aime bien Maverick, mais là. Alors, Forum MotoGP qu'on a vu au Mans et qui ont passé le bonjour, qui a posé plein de questions, donc vas-y d'être succinct. Il s'est passé quoi à Sepang 2015? Je vois pas de quoi il parle. Bah, justement, un mec qui est tombé Il a un peu glissé. tout seul, voilà. Trop fort sur les Il aurait freins. pris un coup de pied. Moi, Je j'ai pense jamais que vu la c'est- vidéo. La vidéo n'existe pas, c'est pas vrai. C'est une C'est des légende. montages. Casestoner est-il vraiment intolérant au lactose? J'en sais rien, mais à mon avis, c'est un genre qui se donne. Ouais, je pense qu'il a rien. C'est juste qu'en fait, il a craqué, puis il a trouvé une excuse. Tiens, une brique de lait. Hop. Oh. Enfin, s'il a cherché- si c'est cette excuse qu'il a trouvée, il aurait pu creuser. Non, mais machin. en plus, ça se trouve facilement maintenant. Allergie au lactose. Tu bois du lait, t'es malade, t'en bois plus. Mais non, lui, il en reboit. T'es tous les matins avant de prendre la moto, il est tout vert. Ça va? Ouais, tranquille, ouais. Il a vu Diop. Ouais, voilà. Alors, cette saison-là, il changeait de combinaison à chaque séance. Voilà. Je sais pas pourquoi. J'ai compris pourquoi, maintenant on sait. Ah non, voilà. Le secret est là. Combien de blessures a eu Dani Pedro dans sa carrière? Trop. 1 milliard. Ouais, 1 milliard. Ouais, mais après, en même temps, il a le physique. Enfin, tu vois, il serait pas pilote. Je sais pas ce qu'il serait dans la vie de tous les jours, parce que ce serait handicapant pour sa taille, tu vois. Sosie de Minimati, peut-être. C'est un peu. Pouvez-vous lister tous les pilotes qui ont été en MotoGP et pourquoi vous avez oublié Steve Rapp? Qui? Voilà. Alors là, j'ai jamais entendu parler. Voilà, bah écoute, c'est un mec qui a dû faire une Ouais, wildcard. après, voilà, obscure des un mecs qui jour. ont fait une wildcard. Voilà, il y avait du brouillard en Australie un jour. Le circuit était fermé. Voilà, un il y a. dimanche. Ouais. Question suivante de Monsieur Okada. Du coup, qui porte ce pseudo parce que très fan de notre ami Tadayuki, Okada, oui. donc très respectable. Faudrait-il une révolution au top management à la Alpine F1 chez Yamaha ou Honda? Bon, on vient un peu d'y répondre parce qu'après, c'est question suivante Ah, pour ça- vous. Butch ou Jarvis out au profit de Brivio ou Suppo, c'est utile ou Susi n'est qu'à l'usine au Japon? Je pense que c'est utile aussi. En même temps, Alpine prendre Brivio. À l'époque. Pas compris. hein. Oui, voilà. Lui non plus. Hein. Ça va pas durer longtemps. Hein. Non. Non. T'es champion MotoGP, tu vas aller en Formule 1. Ah Ok. non, mais ouais, c'est C'est bizarre. pas le même sport. Reste, t'inquiète. Du coup, il y a Gueno à qui on passe le bonjour qui me pose la question pourquoi Giberno et Bradle, putain si je le savais. T'es fan de Bradle? Bradle, j'ai un t-shirt. Ah non, mais de toute façon, il aime bien le casque de Vietti. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Qu'est-ce qu'il y a? Il a l'ancien, la Ducati l'ancien. jaune, il l'aime bien. Non, Bradle, j'ai pas trop d'explications. J'ai le t-shirt parce qu'il était vraiment pas cher, donc je l'ai acheté. Ouais, voilà. Ouais. Giberno, j'ai cette explication que j'ai déjà donnée. Moi, j'étais très, 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 très fan de Daijiro Kato. C'est mon deuxième pilote préféré de tous les temps, derrière Rossi. Et du coup, quand il est mort en 2003, T'as fait un- Giberno était son coéquipier. J'ai fait T'as un fait transfert un affectif. transfert. Voilà, vers Giberno, qui du coup était très engagé dans l'hommage rendu Ouais, c'est vrai. Alors oui, pour le coup. à ouais. Daijiro Kato et qui du coup s'est mis à gagner des courses, ce qui valait à mon oncle de me dire ah putain s'il faut qu'on tue chaque fois c'est coéquipier pour qu'il gagne des courses on va pas s'en sortir. Mais voilà, du coup c'est sans doute la réponse. Et puis à l'époque pendant ces 2 années ça a été le seul qui était capable de avec Biaggi un peu mais moins Biaggi quand même de se battre contre Rossi quoi, de donner du fil à retordre à Rossi. Donc voilà la réponse. Question de Rascal, notre ami Valentin de chez Motorcycle. Quel pilote vous détestez le plus? Alors, moi, j'ai détesté Biaggi. Maintenant, je l'aime bien. Stoner. Ah ouais? Bon, il me saoulait. Non, parce qu'il était fort, hein, mais il était fort parce qu'il battait Rossi, ça m'énervait, quoi. C'est plus ça, hein, là, c'était le côté. Ouais. Il battait celui que j'aimais bien, voilà. Non, je sais pas, jamais supporté, je sais pas, je le trouvais pas. Il me saoulait, puis il y avait toujours.
Dire Rossi, c'est quoi qu'il avait dit ton ambition a dépassé une nouvelle fois. Ton ambition a dépassé ton talent. Donc du coup, ouais, moi Biaggi pendant un temps, même si ça va, mais vraiment celui que j'ai le plus détesté et que j'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui, c'est Jorge Lorenzo. Ah putain, je voulais dire pareil. Ouais, j'avais oublié, tellement je l'aimais pas. Tu peux. Ouais, mais après il a son truc de, j'ai ce truc, je dis souvent ça, j'adorais le détester. Parce qu'il il se nourrissait de la détestation, lui, c'est ça. Puis même, il était fort de fou, enfin, on va pas se mentir. Ah oui, non, mais oui. Donc, ouais, Jorge Lorenzo pour moi. Pour toi aussi, du coup? Bah oui, c'est ce que ouais. Toi, tu restes sur Stoner? Oui. Deuxième question de notre ami Valentin, mais à laquelle on a déjà répondu un peu. Comment t'es tombé dans le MotoGP? Alors, c'est pas exactement la même question. Moi, c'est mes oncles. Mon père était amoureux de la boue, lui plutôt. Il regardait le MotoGP de temps en temps. Mais mes deux oncles, voilà, très très fans de bitume et de MotoGP. Mon père, qui regardait, ouais. Donc, ouais. Et toi? Moi, tout seul. Tout seul comme un grand. Moi, c'est vraiment les voitures qui m'animent depuis tout petit. Mais après, une fois que j'ai découvert qu'il y avait de la moto diffusée à la télé, je me suis dit, mais c'est vraiment cool. Et du coup, ouais, c'est... Question suivante de notre ami Pierre qui roule, qu'on salue. Hayden, pilote surcoté car au fond ça a l'air d'être un mec sympa qui a connu une mort tragique. Point d'interrogation. En gros, est-ce que le fait que Hayden soit sympa et qu'il soit mort, on le surcote par rapport à son niveau? Ouais, un peu, je pense, ouais. Parce qu'en Superbike c'était pas beau ce qu'il faisait, il a rien fait. Après il avait une moto claquée, mais oui. Ouais, mais bon, même sa carrière quand même, 3 victoires je crois. C'est pas beau, non, c'est pas très beau. Après, oui, je pense qu'il est un peu surcoté. Ouais. Un peu. Oui, un peu, pas, oui, mais bon. Mais bon, il est quand même champion du monde. À un moment donné, alors sur un malentendu peut-être. Mais... oui, un peu. Sa deuxième question, comment expliquez-vous la hype autour d'un pilote comme Vietti? Je suis incapable de l'expliquer. Alors là, j'ai jamais compris, je comprendrai jamais. Ouais. La VR46, déjà, on va pas se mentir, ça aide quand t'as l'étiquette sur toi. c'est sûr. C'est comme la belle rouge sur un poulet, ça marche bien, quoi. Toi, voilà, tu te trompes pas, et si en fait. Et pourtant, c'est dégueulasse comme les autres. Hey, mais il y a le label rouge, alors t'achètes VR46, VR46, donc bah, aussi 46. Regarde Mignot. Ouais, et puis il y en a d'autres, on en fera la liste, Baldassari. Il y en a eu plein. Baldassari, il y a encore le VR46? Non, il y est plus. Non, il était jeté il y a longtemps, mais il y en a plein qui sont partis là. J'ai regardé là, il y en a 2-3, ils sont Bestia, ouais. Non, mais il y avait aussi Bartolini, il y avait Sura. Enfin, il y en a plein qui. Bertel aussi, ils y étaient pour un temps. Et ils sont tous partis parce que, je sais pas, ça marche pas, il y a un truc. Si vous restez connecté, peut-être qu'il va se passer un truc sur la VR46 bientôt sur la chaîne de la boîte. Oui, parce que ça marche pas si bien que ça. Puis l'école des fans, à un moment, on est tous potes. Peut pas. Non, mais c'est pas possible dans un sport comme ça. Ça explose à mon avis. Là, tu les mets dans une pièce, là, ils ressortent tous, ils se tiennent la main, quoi. Je suis sûr de ça. Et si ça explose pas, Rossi aura mieux géré ça que je pense qu'il est capable de le faire. Ouais, en plus, lui, il est capable surtout toujours bien gérer ses coéquipiers. Donc, s'il les a un peu matrixés, quoi. Très Edwards. Question suivante de Maxandre. Je ne connaissais pas ce prénom. Pouvons-nous avoir le Eboom, le Torillon d'Avignon, le Natif de Granollers, le Piranha de Murcia et les petits copains de la VR46 avec l'intonation, s'il vous plaît? Non. Non, je vais pas être capable de faire ça. Non. Je suis désolé. C'est insupportable. J'ai pas trop de voix, mais... C'est insupportable. Eboom. Ah, tu vois, tu l'as eu un petit peu quand même. Ouais, un peu, ouais, c'est bon. Question de Jimmy. Pour combien vous lancez un podcast sur le Superbike? Moi, je suis un rat. Pour 500 balles, j'en lance un, j'en ai rien à foutre. Oui, on va en dire des trucs. J'aime bien le Big Testy, moi. Et il pose deuxième question. À quand le retour des podcasts thématisés? Genre refaire la carrière d'un pilote, parler d'une course, d'un circuit en particulier? Et pourquoi pas Bientôt. Mais ça, c'est des épisodes qu'on va essayer de faire en vidéo. Ouais, ce sera plus intéressant. Voilà. Donc, en gros, on va continuer les débriefs de course en vocal, comme ça. Et les épisodes spéciaux, comme tu le dis très bien thématisés, vont passer en vidéo. C'est l'idée. Mais voilà. Reste connecté. En termes de technique, on n'est pas hyper au point encore, donc ça va venir petit à petit. Ah, en plus, c'est une chasse d'eau qui vient de se redéclencher. Il y a ma chasse d'eau qui se remplit. Ça va te coûter cher en ose, attention. Est-ce que l'ouverture du MotoGP à une communauté moins motarde via les réseaux sociaux rend la communauté plus intéressante ou l'inverse? Non, bah non. Non. Bah non. Le problème, c'est après, c'est tous les sports qui deviennent médiatisés du jour au lendemain, beaucoup plus qu'à une époque. En fait, il y a des gens qui arrivent, ils disent de la merde, quoi. Ouais. Alors tant pis, c'est comme ça. Non, là, non, toutes les choses sont pas bonnes à recevoir. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde, il y aura des cons dedans. Moi, je suis pas d'accord avec ça dans le sens où. Tiens. T'as raison dans ce que tu dis, mais le problème, c'est que moi, plus il y a de gens qui regardent, mieux c'est parce que
plus ça attire des annonceurs, plus ça donne de budget et plus ça donne des opportunités à des gens de travailler et tout, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Le problème, c'est que si on reste sur un sport de niche, on va continuer à être sur un sport... Oui, mais à l'époque, rappelle-toi au collège, tu voyais un mec qui avait un truc Rossi, c'était rare, quoi. Ouais. Bah, Tu te dis, il y avait une connexion, tu vois, il y a un truc. Là, maintenant, bon, tout le monde sait qui c'est, Rossi, bon, voilà, c'est pas... Ouais, mais c'est bien, quand même. Enfin, Moi, je trouve ça bien. Non, moi, j'ai des collègues, ils parlent de courses, là, je les entends, je dis rien, je les entends parler, ça me rend ouf, quoi. Ils connaissent pas, donc... Ils parlent, un peu intolérant comme garçon. Ah oui, bah oui. c'est là où tout ton savoir peut entrer Je leur en dis lumière. pas, bah oui, ça sert à rien. Non, je préfère écouter, me nourrir de ça pour balancer ma haine ici, quoi. Ouais. C'est une question de Lorenzo Rossi, le pseudo. Oula. Ouais, bon. Question suivante de LED qui nous dit: faut-il réduire la cylindrée des motos GP pour avoir des motos plus maniables et plus de baston? On a vu ce que ça a donné avec les 800. C'était catastrophique. C'était encore pire parce qu'en fait, elles allaient encore plus vite en courbe et aussi vite, même plus vite au tour. Hein. Ouais. Je crois bien que les premières, il n'y a pas eu de. Non, il n'y a pas eu de genre la première année c'était moins bien, tout de suite c'était au-dessus. Et en fait, elle passait de plus en plus vite en courbe et c'est là que en fait, ça est devenu plus compliqué à conduire et en gros. Les courses ont été moins bien. De toute façon, les 800, ça a duré 4 ans, 5 ans, même pas, ouais. Même pas 3 ans, ouais. Moi, je pense qu'il faudrait leur enlever l'anti-patinage. Ah non. Ok, j'ai cru que t'étais sérieux. Mais non, bien sûr que non. Ça, il est fou. Question de Lefeuge qui dit: sans troll avec objectivité, vos top 5 et 5 pires pilotes depuis que vous suivez les courses. Ah, répète, j'ai pas écouté. Question sans troll et avec objectivité, entre guillemets. Oula. Votre top 5 et les 5 pires pilotes que vous suivez depuis que vous suivez les courses. En fait, tes 5 préf et les 5 que tu détestes. Aux 5 préférés. Alors, les 5 préf, bon, pour moi, c'est pas dur. Rossi, Kato, Stoner, Zarco, Nakano. Ouais. Et les 5 que j'aime le moins, Biaggi, Lorenzo, Denis Ondiou. Je suis désolé. Ouais. Après, c'est dire Nakagami, non, parce qu'en fait, il m'est assez indifférent, donc je m'en bats un peu la race. Spargaro. Allez chez Spargaro, très clairement, et son frère. Voilà. Ouais, les deux. Allez, crack. Si vous n'avez pas 5, allez-y, mais. Rossi, Simoncelli. Putain, je sais pas, moi. Olivier Jacques. Non, quand même pas en préféré. Okay. Zarco, oui, Zarco, parce que oui. Putain, ouais, là, 5. C'est dur. Je sais pas, moi. Marquez. Attends, je réfléchis. Moi. Non, pas Marquez. Je comprends, ne fais pas chier. Ouais, non. 3, c'est bien. Et en détesté Stoner, Honshu et Poggiali. Ah ouais? Bah oui, il était contre De Punier, contre Vincent, donc ouais, non. Ah, dans mes préférés, j'aurais bien mis Pedrosa aussi. J'aimais beaucoup. Alors lui, pareil, ouais, ça m'a jamais rien fait. Ouais, je comprends. Mais ouais, moi, à un moment, à une époque, tu te rappelles, il faisait la gueule sur les il était comme ça là, t'as l'impression qu'il était battu par Pucci, c'est ce qu'il disait mon père. Il le bat. C'était peut-être le cas. Ouais, je pense. Hein, ouais, je sais pas assez de ref. T'as pas assez de ref, ok. Question de Yellow qui nous demande ce qu'on a mangé ce midi. Moi, c'était des pois chiches avec des légumes. Je sais même plus. Moi, c'était un filet mignon, pommes de terre, champignons avec une petite crème. C'était. Ça va. Putain, le mec, il y en a qui vivent. Hein. Quoi. C'était fait au Cookéo, c'était nickel. Ah ouais, ça va. Cookéo, c'est la vie. Question de Alix. Pourquoi avoir créé un podcast? C'est pour moi, ça. S'ennuyer. Oui. En fait, COVID-19. Un constat a été fait de ce qui existait sur le marché. À un moment, on a dit faut arrêter les conneries, les arnaques, stop à l'arnaque, et voilà, quoi, on arrive. Alors, c'est un mélange de 3 choses. Ce que vient de dire Yvan. Voilà. En fait, genre, je ne retrouvais pas ce que moi j'attendais comme contenu. On n'avait pas à rougir. Et j'ai pas peur de le dire, comme le dit Yvan. Je voyais certains créateurs de contenu faire ce qu'ils savaient faire, et je me disais, si ces personnes font ce qu'ils font, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, parce que je pense que je suis plus fort qu'eux. Oui, ça commence par un K et ça finit par un ish. Et très honnêtement, ça fait des années. Yvan et moi, on s'est rencontrés en 2012. Oula. Mais non, emménagé un an après. En 2010. Ils ont eu 2 enfants. On s'est rencontrés en 2010 et je pense que depuis 2014 ou 15, je lui dis il faut qu'on fasse un truc. Oui, c'est vrai. Ouais, parce que je savais, je lui dis il faut qu'il parle dans un micro, il faut qu'il raconte des trucs. Ouais, à un moment, le talent. C'est trop intéressant. Non, mais le talent s'exprime. J'ai pas peur de le dire que, enfin, moi, il y a ça aussi.
Et du coup, Covid-19 en 2020, plus quelques trucs un peu perso de mon côté qui ont fait que j'ai eu un peu envie de me lancer dans un projet. À la base, c'est clairement une excuse pour passer du temps avec mes deux meilleurs potes. On va pas se mentir. Aussi, oui, ça. Et Oui, alors oui, il y a ça aussi. Hein, Et voilà. C'est pas en avec l'argent plus- qu'on dégage que. Non, mais voilà. Et en fait, donc c'est un mélange de tout ça. Un petit besoin d'évasion de la vie en général. Envie de passer du temps avec mes potes. Le contenu qui était proposé, qui était pas ce que moi j'attendais Il est et poli pas quand assez il dit quali ça, pour c'est moi. à chier, C'était de puis la voilà. merde. Et l'envie de faire découvrir Yvran au grand monde. Ouais, C'est ouais, pas- ouais, ouais. ça va mieux maintenant. Deuxième Merci pour. question suivante de Lord of Trails qui dit Zarco, est-ce que le coche est raté avec la Ducati? Oui, de toute façon, oui, il s'en va, donc oui. Il a pas gagné avec, il gagnera pas avec, sauf. Non, il gagnera pas. Je pense pas qu'il gagne. Mais après, raté, non, il fait quand même 2 fois 5ème ou 6ème du championnat. Enfin, toi, bon, non. Après, il fait le taf quand même. Hein. Oui, Ouais. oui. Je serais Ouais, curieux de voir l'après Zarco chez Ducati. Ça se trouve, s'ils vont se casser la gueule, ils vont tester des trucs, ça marchera pas. Ouais. Tu sais, ça se trouve, c'est lui qui sait tout, tu vois. Enfin, ils disent Ouais, je qu'il pense avait un pas. retour, peut-être pas quand même, oui. Ça aurait été marrant, tu sais, genre, Et- il s'en va, et là, ça se casse la gueule, et la Honda, ils se mettent à gagner, tu vois. Parce que Pyro a l'air d'aller pas mal quand même en pilote Par de test. contre, s'il gagne avec la Honda, bon, là, c'est vraiment des gros si, voilà, bon. Mais s'il gagne avec la Honda, ça serait quand même un truc de fou, quoi. Tu te dis, le gars, il gagne pas avec la meilleure moto, mais il gagne avec la moins bonne. Ce qui est possible avec lui, hein. Ouais. C'est un homme de défi, quand même. Ouais, Il faut se rappeler d'où il était, à un moment, viré de chez KTM. Non, il est parti de chez Oui. KTM. Ils l'ont aidé, je pense aussi, hein. Ouais, ils étaient d'accord pour que Ouais, ça je aille, pense qu'ils l'ont pas retenu trop. Tu pars, Ah, la porte est là-bas, allez, Voilà. dégage. Et il va chez Avincia, qui est un team claqué. Tu te rappelles, elle était moche la moto, Ouais, horrible. ouais. Enfin voilà, il fait un podium, voilà, bidule. Deuxième Enfin, course, il fait deuxième. Voilà, il finit chez Pramac. À un moment, il a même couru chez Honda en. Il a fait 2 courses chez Honda fin Voilà. 2019 Il se fait un salto, il se fait découper par une moto. Les tu sais. Quena. Voilà. On se rappellera que de ça, de sa carrière à l'Equena. Voilà. Non, voilà, homme de défi, donc pourquoi pas. Moi. Puis de toute façon, même s'il gagne pas, ce sera toujours bien quand même hein, de l'avoir. Hein. Toujours plus intéressant de l'entendre parler que certains. Hein. Ouais, je suis d'accord. Question suivante de My Life is Racing. Je crois que ça veut dire un truc comme bisous, bon anniversaire. Penses-tu que le choix de Yamaha de signer Rins c'est un choix fait pour durer dans le temps ou Non. alors Non. il est juste là parce que Yamaha a besoin d'un pilote en plus pour développer Oui. la M1 et signer un pilote plus jeune à la première occasion? Oui. Je sais. Rins, c'est un mec. Enfin, tu vois, sa carrière, quoi, regarde. Il n'y a rien, quoi. Il gagne avec plusieurs motos, ok, mais final, c'est quoi? Sa saison de cette année, c'est quoi? Bah, c'est blessé Oui, mais il se blesse tout le temps. Personne ne lui rentre dedans. Lui, en plus, c'est des blessures. tout seul. Voilà. Donc, est-ce que c'est bien pour l'avenir avec la Yamaha? Je suis pas sûr. C'est mon avis. Moi, je suis pas sûr qu'il a un retour technique. J'ai jamais entendu dire Rins, Ouais, c'est une bête en. Enfin, j'ai pas entendu, quoi. Moi, je suis pressé de voir quand même aussi. la comparaison avec Morbidelli. Parce que, Ah, bah, Moi, je pense qu'il peut pas faire pire. je pense que c'est inespéré pour Yamaha d'avoir deux pilotes aussi forts que Quartararo et Rins dans leur même équipe. Même si Rins tombe beaucoup, c'est un mec qui va vite, qui peut gagner des courses. Mais je suis d'accord avec toi sur le Oui. principe, mais c'est un Oui, mec oui. qui a beaucoup de vitesse. Et vu la gueule de la moto, je pense que je trouve que c'est inespéré d'avoir deux pilotes aussi non, forts. mais oui, non, mais il y a. Oui, oui. Et surtout, moi, tu dis, je suis pressé de voir par rapport à la comparaison avec Morbidelli. Moi, je suis pressé de voir la comparaison avec Quartararo. Oui, aussi. Parce que là, c'est ce que je disais la dernière fois. Là, le marqueur de. Si la moto, elle peut gagner, Rins, il va la faire gagner. C'est comme ça. C'est un mec, il va tirer le meilleur de la moto. Morbidelli, c'est pas le cas. Donc, si Ouais. Quartararo est toujours là l'année prochaine, là où il est, mais que Rins, lui, il arrive à tirer des trucs mieux de la moto, eh ben, on se posera d'autres questions. Non, mais oui, oui. Est-ce que ça se trouve, il est bon développeur? Ça, on sait pas. On le sait pas. Alors, comme dit Yvan, on l'a jamais entendu. Peut-être. c'est Oui, pas- après, pourquoi pas. Mais... Chez Suzuki, ça marchait pas trop mal quand même. Oui. Ouais. Quand il Non, mais oui, oui. tombait pas. Question de Zarco Fan Account. KTM et le châssis carbone, ça pourrait être une vraie révolution? Moi, je pense que oui. Oui. Oui, très clairement. Parce que jusqu'à maintenant, c'était trop rigide. Ducati a essayé à l'époque Rossi. Ils l'ont pas fait. KTM a essayé à un moment Ça donné. existait en 250 à une époque, il me semble, ou au moins, peut-être pas le châssis, mais une partie, et surtout le bras oscillant, oui, ça existe toujours. Donc. Ouais. Mais oui, je pense que ça peut vraiment être une révolution, très clairement. Zarco chez Repsol Honda, est-ce que c'est possible? Nous demande Masque66. Bah oui, parce que si Si Marquez s'en si va. Marquez s'en va, t'es Honda, bah t'as personne d'autre sur le marché, donc à mon avis tu promeus Zarco. Et tu mets qui à la place de Zarco chez Honda, machin, là? J'en ai aucune idée. Oh putain. Bah je pense que tu essaies de prendre celui que Toprak, il va non, finir non, là. celui que KTM va virer.
Ouais, putain, ouais. Oh là, Ouais, ou un mec en moto 2, Arbolino, un truc comme ça. Mazia. Boum. Darren Binder. Question de Shadow Wars. On a bientôt fini. Il en reste 2. Ah oui. Question de Shadow Wars. Un Quartaro chez Aprilia en 2025, voire 2024, possible selon vous. Et la rumeur marquée chez Grisini, un avis, bisous. Bah, bisous à toi déjà. Oh. Alors, chez qui t'as dit Quartaro chez Aprilia en 2025, voire 2024. Et la rumeur marquée chez Grisini. Peut-être 2025, pourquoi pas, Quartaro, mais... Il a dit clairement qu'il quitterait pas Yamaha. Ouais, puis en plus, là, je pense pas Aprilia, tu vois, ils ont l'air d'être contents de leurs deux binômes. Là, ça a l'air de fonctionner correctement, donc... Je pense que Quartararo, il va faire un move à la Marquez. Il va rester chez Yam pendant... Ouais. C'est ce qui ferme. Du coup, en 2025. Et ouais, et du coup, marqué chez Gresini. Bah, moi, je pense ça que sera marqué chez lui, en fait. Ouais, on dit Gresini, mais je pense qu'il va racheter l'équipe. Hein. Ouais. Alors, Marquez chez Gresini, très possible. Très possible. Moi, jusqu'à maintenant, j'étais en mode c'est de la merde. T'imagines Fausto qui est décédé, il serait. Ouais, il se retourne. Ah, là, il serait. Il entendrait. Enfin, c'est dingue, bon. Son équipe, il se retrouve avec des pilotes moyens. Italien en plus, Gresini. Ouais, et puis là, il se retrouve avec le possiblement meilleur pilote de tous les temps. Ouais, bah, je pense que savoir que. Alors, on va pas parler à la place des morts, c'est vraiment très horrible ce qu'on est en train de faire. Mais tu vois, pour. On le connaissait pas, hein. Non, mais pour la famille Gresini, que leur team soit racheté par Marc Marquez, je suis pas sûr que ça leur fasse plaisir. C'est un peu comme chez Williams, mais. Oui, après, c'est pas les mêmes conditions parce que Gresini sont pas au bord de la fate, mais. Non. Et du coup, Quartaro chez Aprilia en 2025, moi je serais pas aussi non, fermé que ça me donne pas envie. Moi je pense que c'est pas que ça me donne pas envie, c'est lui, je le vois. Il a dit dans l'interview sur Canal qu'il voulait pas quitter Yamaha pour l'instant. Donc. Ouais, non, mais je le vois bien rester là. Mais ouais, je sais pas trop, tu vois. Quartaro, je sais pas. Marquez, je pense qu'il va partir. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Mais Quartaro, je sais pas. Je le vois, ouais. Potentiellement, ce que tu dis, ouais, c'est pas impossible. Question de Emric. Dans le monde où tu es un pilote exceptionnel et tout le monde te veut, quelle catégorie, époque, moto et team tu choisis? C'est intéressant ça. Moi, je pense que je prends l'époque actuelle. Parce que je suis un geek et que j'aime trop les réseaux sociaux et tout ça. Donc franchement, j'aimerais trop être pilote, défoncer tout le monde et ensuite les insulter sur Twitter, ça me ferait trop plaisir. Je pense que je prends l'époque actuelle. Je prends une Ducati. Je pense que je prends la Ducati officielle. Et catégorie MotoGP très clairement. Et Ducati Moto officielle, j'ai répondu. Ouais, je pense que. Oh là, je suis en train de dire que je suis Pecco Bagnaia en fait. Je déteste. Oh putain, t'es horrible. Sans le talent. Ouais. En gros, Pecco Bagnaia, mais Fabio Quartaro pour les réseaux. Ouais. Oh putain, il va se teindre les cheveux, il va pouvoir. Et Hamilton pour les fringues. Oh là là. Quelle cata. Alors par contre, je tiens à répondre à la question et je vais pas me faire des habits, je m'en fous. Dans le monde où t'es un pilote exceptionnel, je crois que je préfère être pilote de voiture que de moto. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Merci. Là, demain, tu me demandes de choisir une carrière entre MotoGP et Formule 1, je crois que je préfère faire carrière en Formule 1. On ne voit même pas en Formule 1. Ah ouais? Pour la paye. Pas forcément en Formule 1, mais moi c'est le monde de l'auto aussi. Ah ouais? Ah non. Là, je sais pas. Pourtant, j'adore la moto. Enfin, tu vois, le matin, quand faut choisir entre ma voiture et ma moto, je préfère ma moto, en vrai, tu vois. Non, mais alors, t'as compris. Oui. Pas pour aller embaucher et tout. Mais genre, j'adore ma moto, j'adore la moto. Je me retrouve plus sur une moto qu'une voiture, tu vois. Toi, tu dis que t'as passion d'automobile d'abord. Moi, non. J'ai quand même passion de la moto d'abord et tout. Mais moi, ce qui m'anime là-dedans, dans le sport mécanique, c'est toutes ces notions de pilotage vraiment pur, de frein, de trajectoire et tout. Et je me projette plus dans une carrière voiture que moto. L'avantage, c'est qu'avec mon niveau et à l'âge que j'ai, je me poserai jamais la question. Ça se passera pas. Mais voilà. C'est la fin de cette FAQ. Alors merci énormément à tous ceux qui ont posé des questions. J'ai posé la question un peu au dernier moment, donc peut-être qu'on en fera une à l'occasion où je poserai la question plus tôt et vous pourrez poser plein de questions. C'était très cool. Vous avez posé plein de questions de MotoGP plutôt que sur nous, ce qui nous arrange. On va pas se mentir. Les gars, merci beaucoup. Merci. Merci aux questions posées, elles étaient intéressantes. C'était très cool. Et on se dit à la prochaine. Non. Au revoir. Au revoir, bisous. Congratulations. Oh, incroyable. It's a jellyfight back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay.